Et salut à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, on ne se la refait pas, non, on va se la rejouer. Alors voilà, aujourd'hui, on va jouer à Monster Hunter Rise, sorti il y a 6 mois. Alors voilà, pour ma part, je suis un peu un débutant dans les jeux vidéo, je joue qu'à Mario Kart, des trucs comme ça, mais voilà, j'étais vraiment attiré parce que voilà, j'adore les monstres comme vous savez peut-être. Et du coup, voilà, on va jouer tout en évoquant les souvenirs de tournage que j'ai avec le joueur du grenier. J'ai fait 3 tournages en tant que figurant. Et pour ça, du coup, on va affronter un monstre particulier et en lien avec le joueur du grenier, alias Psycho Quack, Canardman. Hein. Tac tac. Voilà, Tétranodon. Alors on dit que c'est un crapaud, mais vous allez voir, pour moi c'est plus un ornithorynque qui aurait bouffé un pélican. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi c'est plus ça. Et on va y aller en solo parce que voilà, j'ai un côté sadomaso, hein, ça n'échappe pas à mes amis. Voilà, j'adore la difficulté, surtout dans le sport. Donc voilà. Voilà. C'est vrai qu'on fait une petite pause au niveau des critiques films. Si j'étais au Tour de France, eh bien... On pourrait dire que je rentrerai tranquille à Paris là avec une petite coupe de champagne à la place de la gourde remplie de flotte. La présentation de la bête. Et voilà, donc c'est en direct. Voilà, donc si je perds, ben je perds. Je l'ai déjà battu une fois et ça a été hyper dur. J'ai mis un mois, je crois. Donc voilà, là c'est pas gagné. Je vais essayer aussi de le battre le plus vite possible histoire que la vidéo ne dure pas 50 minutes. Donc voilà. Lutteur amphibien, Tétranodon, Canardman. Moi je suis avec mon chien et mon chat. Tac, d'abord on va aller vite fait transférer quelques bombes barriques histoire de bien lui péter la gueule à cet enfoiré. Et on va bouffer un peu. Alors, on va prendre ça, pareil. Non. Je prends au pif parce que j'ai pas pris le temps de, si vous voulez, de m'attarder sur les effets de chaque aliment. Je sais que chaque dango lapin a sa particularité, mais voilà, ça fait pas longtemps que je joue. Il y a beaucoup de choses à retenir dans Monster Hunter. Voilà, donc pour l'instant j'y vais un peu comme ça. Bon allez, là c'est bon, on le voit sur la carte, il est par là. Tac 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 tac. Et donc l'autre particularité, c'est que mon chien et mon chat, si vous connaissez pas le jeu, eh ben ils ont aussi leur capacité, voilà, que j'ai choisi. Voilà, je sais plus c'est quoi exactement. Faudrait que je me renseigne également. Allez, c'est parti. Voilà la bête. Canardman, joueur du grenier. Alors voilà, on a tous un rêve, un grand rêve qu'on n'espérait pas voir se réaliser. Pour ma part, je vous avoue que en ce début d'année 2021, ça a été la rencontre avec le joueur du grenier. Vraiment, donc sur le tournage de Mission Impossible, qui s'est déroulé du côté de la Mayenne. Et comment vous dire que ça a été une expérience aussi unique que comique, quelque part. Parce que si vous voulez, lorsque j'ai envoyé ma candidature, pour un rôle de serveur, il fallait du coup que j'envoie une photo en costume. Et aussi un CV. Il demandait à ce que le mec ait été serveur et tout, pour des dialogues en prévision, si vous voulez. Et donc voilà, j'ai tout envoyé bien comme il faut. Et une fois là-bas, en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, on a tourné très très tard. On a tourné jusqu'à 2h du matin au château, en Mayenne. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un autre gars qui a pris ma place. Qui a pris la place du mec qui faisait la réplique à Fred. Avec est-ce que vous voulez un cake à la banane? Pour ma part, le truc c'est que j'ai fini dans un escalier tout au fond du plan. Voici ce plan. Voilà. Et voilà. Tout a été coupé au montage alors qu'ils m'ont filmé de très près. Ils ont filmé l'espionne dans les escaliers, j'étais juste à côté d'elle. Mais non, on ne me voit pas. Donc voilà pour cette première anecdote. C'était assez
assez comique, on va dire, entre guillemets. Oh là là, Canardman n'est pas content. Attention, attention. Si c'était Fred, en vrai, il me ferait vraiment peur. Son gros caillou, là. Alors... mais en tout cas, voilà. En tout cas, le tournage de Mission Impossible, avec Fred et Seb, reste un super souvenir. Toute l'équipe est vraiment sympa. Franchement, ça a été un grand rêve qui se réalise pour moi. Et en plus, voilà, ils nous ont donné de la nourriture et tout, de la boisson. Donc vraiment, c'était vraiment un super souvenir. On a fait une très belle photo à la fin d'ailleurs. Hop. Hop. Et donc forcément... Alors, pour le truc un peu comique, c'est que je pensais qu'au début ce tournage était pour les 10 ans, si vous voulez, les 10 ans de Joueurs du Grenier. Mais en fait, pas du tout. C'était juste voilà, pour une vidéo comme ça, à part. Mais heureusement, j'ai pu repostuler plus tard pour la fameuse vidéo, en 2 parties, à mon plus grand bonheur. Et alors là, c'était encore plus fou que ce que j'avais vécu la première fois et encore plus ironique. Voilà. Je vais me concentrer un petit peu quand même. Donc, pour la première fois que j'ai tourné dans le cadre de la vidéo des 11 ans, en fait, officiellement des 11 ans du Joueur du Grenier, c'était dans un studio à Cesson-Sévigné. Voilà, on avait été, je crois, 5 ou 6 à être sélectionnés pour faire les figurants de la vidéo de Street Fighter. De Street Fighter. Et... Oh, putain. Par contre, il faut quand même que je reste en ligne. On a un instant. Voilà, et si vous voulez, on avait été chacun filmé à part sur fond vert. Chacun en faisant des grimaces, voilà. On faisait partie d'un public. Ah bah tiens, là un lapin qui va bien m'aider. Le Lagombi, messieurs dames, le Lagombi, le lapin des glaces. Voilà, donc on avait chacun été filmé à part sur fond vert. Pour faire plus tard, voilà, un public sur Street Fighter. Et au final... on a été flouté sur le plan, tout simplement. Voilà, bien sûr, je ne veux pas du tout à l'équipe. Je pense que c'est pour des questions de mise en scène, de montage. Et puis même sans ça, voilà, ça reste quand même un super souvenir. Je ne la rendais pas du tout personnellement. Alors, on ne tient pas du tout rigueur. Et la seconde fois que j'ai tourné, parce qu'ils étaient très contents. Oh, il m'a attrapé Canardman, attention. Il va m'exploser. Là, je vais me faire assommer. Ah non, ça va. Ouf. Ouais, donc la seconde fois que j'ai tourné pour eux. Attendez, je vais vous raconter dans un instant. Mais c'est encore plus fou que tout ce que je vous ai raconté jusque-là. Alors, oh, il y a un petit arbre de vie comme dans Pokémon, pas super. Hop, tac, fruit guérisseur, merci le ciel. Non mais franchement, on dirait vraiment une évolution de Psycho-Quack quand même. Et c'est pas du tout un crapaud, franchement. Il y a un gros canard col vert mutant. Bien comme je vous disais, un taurinque quoi. Et donc pour la seconde partie du tournage, on a tourné dans une série. Je crois que c'était vers Fougères. Ouais, c'est ça. Et alors là, ben... oh là là. Donc je sais pas si vous avez vu la vidéo des 11 heures du Joueur du Grenier. Mais vous avez à un moment une scène dans un dépôt. Et vous avez des mecs en jaune avec des masques. Et ben j'en faisais partie. Sauf que voilà. On devait à chaque fois sortir du tournage pour faire une pause. Et on devait retourner dehors. Parce que voilà, l'intérieur n'était réservé qu'à l'équipe. Ce qui est normal quoi. Parce que on était quand même pas mal de figurants.
Et donc, comment vous dire, j'ai failli attraper la mort parce qu'il faisait tellement chaud dans ces combinaisons jaunes que dès qu'on en sortait, qu'on allait dehors, à ce moment-là, c'était... Le tournage, il devait être quand? C'était en mai ou en juin de l'année dernière. En fait, ah oui, ça fait... Ah non, en fait, ça fait déjà un an. Pourquoi est-ce que je dis cette année? Eh bien, comme ça, dans ces conditions, jusqu'à 4h du matin, je peux vous dire que ça m'a marqué. Mais voilà, pareil, super souvenir. La mise en scène est vraiment très spectaculaire, ils ont fait un travail de dingue. Donc voilà, franchement, 3 souvenirs de fou. Pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion de repostuler, parce que bon, ça prend du temps. Et voilà, la figuration, c'est pas payé. En tout cas, pas avec le jour du grenier. Ils ont pas forcément les moyens de ça non plus, les gars, hein, vous pouvez comprendre. Mais là, je vais me faire assommer, c'est pas possible. Ah, je suis encore en vie. Bon bah, merci Canardman. Mais en tout cas, voilà. Entre le mec qui a joué le serveur pour la réplique du cake à la banane et qui n'était pas serveur à la base, bon déjà ça. Ensuite, le tournage sur fond vert, on a été squeezé. Et puis le tournage en combinaison jaune où j'ai cru mourir de froid. Bon voilà. C'est vrai qu'il y a des choses comme ça, assez folkloriques on va dire. Mais c'est vraiment rien à côté de tout le côté positif de tourner avec cette équipe. Là, je dis bonjour à Fred, à Seb, à Sébastien. Et d'ailleurs pour l'anecdote, parce que bon à l'époque, je regardais les vidéos du genre du grenier, mais pas autant que Hansi à qui je fais les vidéos. Je pensais que Fred s'appelait Seb, et inversement. Voilà. Ah oui, et du coup, le jour où on a tourné dans la série, enfin plutôt le soir où on a tourné dans la série, bah, je peux vous dire que quand je lui ai dit « Hey, salut Seb !» et qu'il a rien compris, et bah, je me suis senti vraiment, vraiment con. Oh, ça c'était un gros splash. Et enfin, je vais finir par, voilà, un petit secret, on va dire inavouable de base. Un truc qui s'est passé en tournage avec Hans chez moi récemment pour une vidéo dont je ne vous dirai rien. Voilà, parce que c'est une petite surprise qu'on vous fait, même si voilà, on fait juste quelques vues qu'on n'est pas du tout connus. Si vous voulez, ma copine est rentrée le lendemain d'une soirée que j'ai fait avec Hans. Et elle a vu que j'avais lavé les coussins d'un des fauteuils qu'on a. Sur le coup, elle a fait « Mais waouh, quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui ai dit « Bah non, rien. J'avais envie de les laver, voilà tout. » Et bah en fait, pas du tout. Je suis pas du tout un fan de tout ce qui est laver le linge. En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'avec Hans, on a émis pas mal de maquillage pour cette vidéo. Et le soir, après le tournage, on a regardé le film Mortal Kombat, le film original de 96, je crois, 96 ou 95, un truc comme ça. Alors déjà que le remake, là, récemment, était mortel, dans le mauvais sens du terme, là, c'était encore pire. Et avec Hans, on s'est endormi comme des brels. Et c'était Hans, justement, qui avait le plus de maquillage entre nous deux. Ben, je peux vous dire, le lendemain, quand j'ai vu l'état du fauteuil, des oreillers et de la housse du canapé, j'ai vraiment eu les boules en voyant ma copine revenir. Enfin, en tout cas, en l'imaginant. Donc voilà, je me suis précipité avec Hans à tout brosser, à tout laver. Et finalement, par miracle, avec un lavage à 40 degrés, je m'en suis sorti. Et mieux que ça, j'ai réussi, grâce au conseil de Hansi, à enlever une énorme tache qui était là depuis longtemps. Donc voilà, merci Hansi, merci à toi. Et si j'en parle de cette anecdote que j'ai cachée à ma copine, c'est parce qu'elle ne regarde pas mes vidéos. Elle n'est pas fan des critiques de ciné et autres. Donc voilà, le jour où tu regarderas cette vidéo, chaton, bah sache que oui,
C'était pas pour laver le linge. Bon, maintenant on va finir tranquillement la partie. Tac. En essayant de rester en vie. C'est vraiment pas évident de parler en même temps que jouer, j'avais jamais fait ça. Bon, l'autre il est essoufflé, il est comme moi en fait. Il est comme moi. Bon, allez le toutou, tu me prends sur ton dos. Bon. Là, on va essayer de vite la battre quand même. Hop, allez, c'est parti. On passe la 6ème. Canardman. Et c'est vrai que Hans, toi qui es fan de Pokémon, je suis désolé, mais vraiment, on dirait une évolution de Psychoquack. Moi qui ne m'y connais pas comme toi en Pokémon. Tac. Bon. Canardman s'enfuit, c'est qu'il s'affaiblit. Allez, on y va. Tac, 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 tac. En tout cas, voilà, pour ceux qui sont fans de jeux vidéo de monstres, je vous le conseille vraiment. Il y en a je ne sais pas combien. Je sais que moi je suis RC4, donc au niveau 4. Il y en a qui sont RC75 ou je sais plus quoi. Et parce que si vous voulez, logiquement c'est un jeu où l'on joue en ligne, quoi. On joue à 4 ou plus. Mais là voilà, je voulais faire une partie tout seul. Parce que j'aime bien aussi jouer en solo. Même si bien sûr il y a moins de chances de survie. Bien moins de chances. Et là ça va. C'est l'almudron. Il y a pire que lui maintenant. Sinon c'est pas l'almudron, c'est le tétranodon, pardon. Voilà, là, la proie est affaiblie, à point pour la capturer. Je pourrais le faire, sauf que je vous explique, pour la capturer, il ne faut pas seulement un tranquillisant, il faut également un piège. Et je n'en ai point. Parce que pour le piège que je veux faire, il ne faut pas de la toile d'araignée, mais il faut un filet d'araignée. Ce qui n'a absolument rien à voir dans le jeu. Et voilà, si vous voulez, je ne sais plus où le trouver, ce fichu filet d'araignée, qui m'empêche de faire mon piège à fausse comme je veux depuis longtemps. Faudra que je me renseigne. Tac. Bon, là je suis un peu en aisance dans le jeu si vous voulez parce que j'ai pu améliorer mes armes et mon armure à force de tuer des bêtes quoi. Parce que si vous voulez avec les débris qu'on récupère sur elles, on peut tout améliorer. Et donc rendre notre équipement bien plus puissant. Donc la première fois, je peux vous dire que c'était vraiment pas du tout pareil contre cette créature. Mais pas du tout, j'ai passé vraiment un mois à galérer. Voilà, ma copine peut vous le dire. J'ai perdu un nombre incalculable de fois contre lui. Hop, hop, une petite douche Tahiti. Et ça va mieux. Alors. Pas la bonne idée de se prendre le ventre de Bélix. Tac.
Ouais, alors, pour la petite explication, cette semaine, j'ai vraiment pas eu le temps de tourner de vidéos de films ou de vidéos plus construites, on va dire, parce que voilà, pris par le temps, hein, toutes ces périodes de confinement et puis de boulot, je sais pas vous, mais moi personnellement, ça m'a un petit peu épuisé mentalement. Et c'est juste le temps que je reprenne du poil de la bête. Mais voilà, en ce moment, je cours un peu après le temps, je vous avoue. Mais voilà, en tout cas, la vidéo de la semaine prochaine, vous inquiétez pas, si vous l'attendez, elle va être aux petits oignons. Enfin, je dis quand même merci aux chiens et aux chats parce qu'ils sont vraiment bien équipés eux aussi et ils lui font des dégâts considérables. Allez, c'est reparti, Canardman, 5e round. Ah, tu ne m'échapperas pas, Canardman. Donc voilà, après, bon, c'est vrai que... En tout cas, c'est toujours un plaisir de jouer à ce jeu, mais bon, j'ai bien conscience que cette vidéo est loin d'être parfaite. C'est la toute première fois que je me filme en train de jouer à un jeu vidéo. Donc voilà, c'est pour ça. Et ça me fait en tout cas vraiment plaisir de vous faire partager ces anecdotes. Et puis cette partie en elle-même, quoi. Ah, vous avez les dragons qu'il y a autour là. On aurait dit les dragons dans le Seigneur des Anneaux. Voilà, donc c'était une vidéo sur les anecdotes de tournage du joueur du grenier. Voilà, Titanoddon vient de tomber. Canardman a passé l'arme à gauche. Et il n'y a plus qu'à récupérer des débris sur lui. En tout cas, pas les débris de la chaîne. Movie Burger Game est une toute jeune chaîne. Et voilà, il n'y a pas que les films dont on parle là-dessus. Il y a aussi les jeux vidéo, logiquement. Movie Burger Game. Donc voilà, c'était l'occasion de vous faire partager cette partie, ce combat en solo. Voilà, n'hésitez pas, si vous aimez ce jeu, à me dire quel monstre vous voudriez me voir combattre à l'avenir. Je pense que j'en ferai d'autres parce que, ma foi, c'est très sympa. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Ici, à Saint-Malo, il fait très beau dehors. Ça va être l'occasion pour moi de sortir le chien. Je parle du vrai. Et non pas le chien luminescent. Je vous embrasse bien et prenez soin de vous surtout. Hein, Kenavo.